Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 24 février 2015. Nous commençons donc par cette paire de devises euro-dollar qui n'en finit pas ici d'évoluer dans cette zone de range horizontale. D'un point de vue très court terme, ici, nous pouvons remarquer que les cours sont en train de s'inscrire dans une dynamique baissière, puisqu'on a ici, depuis, donc, bon, ça date d'aujourd'hui, hein, donc on ne va pas s'enflammer non plus, mais des cours qui évoluent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts répétés sous la bande de Bollinger inférieure. Donc pour valider ce début de mouvement, il faudrait casser ici cette zone des 1,1280 pour tenter donc jouer la cassure vers le bas. Je rappelle que si c'était le cas, l'objectif serait cette zone des 1,1115 puisqu'il s'agit du point bas significatif qui avait été marqué le 23 janvier et que depuis on a retracé qu'à 23,6% en retracement de Fibonacci, ce qui confère à la dynamique qu'au moyen terme une dynamique toujours intacte, puisque une dynamique qui ne retrace pas est considérée comme puissante, en tout cas tant qu'elle ne retrace pas au-delà des 38,2%. Donc on est ici sur une poursuite moyen terme, mais avec une phase de stabilisation court terme. Donc en cas de rupture ici, on pourrait bien valider sur une extension la poursuite du mouvement moyen terme. Sur la paire de devises dollar-yen, nous avions ici une petite dynamique haussière qui était en train de se mettre en place. Les cours sont venus tester ici cette zone que je vous avais donnée comme premier objectif à 119,77. Le problème, c'est que au lieu de continuer ici sur la dynamique pour viser ici cette zone de point haut et à terme donc de viser cette zone de résistance qui se situe à 121,70, les cours sont repartis ici à la baisse, neutralisant donc le début de dynamique court terme qui était en train de se mettre en place. On n'a même pas rebondi ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on l'a touché dans un premier temps, on a rebondi légèrement avant de l'enfoncer de manière assez directe pour venir viser ici la zone horizontale des 118,73. Donc actuellement nous sommes ici dans une phase de neutralisation du point de vue de cette tendance court terme. Malgré tout, nous avons une petite dynamique qui est en train de se dessiner. On peut la retrouver ici sur la dynamique que je vais vous dessiner. On retrouve quelque chose qui va un peu dans ce sens-là. Donc tant que l'on reste plus ou moins au-dessus de cette zone, je dirais qu'on conserve un biais plutôt haussier. Mais on est en train de la tester justement. Donc si les cours venaient à casser ici cette zone des 118,73, il y aurait invalidation et la tendance court terme haussière serait totalement abandonnée en cas de rupture de ce retracement à 61,8% qui se situe à 118,44. Tant que nous sommes entre les deux, c'est toujours la neutralisation qui domine avec une petite préférence haussière, donc qui serait validée par une rupture plus prononcée de cette zone des 119,77 au profit d'un retour temporaire au moins sur la zone des 120,48. Et enfin sur l'or, ça se rapproche doucement, puisque depuis que nous avons connu une rupture ici de cette zone de ce retracement de 61,8, je vous avais indiqué un objectif ici à 1187 $ l'once. Alors on s'en rapproche tout doucement, mais ce que l'on peut voir, c'est que la dynamique que je vous décris depuis maintenant quelques jours, qui fait que l'or évolue ici sous sa moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui est caractéristique d'une tendance baissière, on se rapproche tout doucement puisqu'on a marqué un nouveau point bas par rapport à cette tendance court terme aujourd'hui. Donc l'objectif reste et demeure la zone des 1187, non sans oublier que d'après la loi de Fibonacci, on attend plutôt un retracement total en direction des 1167,8. Mais je vous avais indiqué que cette zone était une zone de support majeure et qu'il pourrait y avoir des réactions sur cette zone avant d'atteindre celle-ci qui se trouve quand même bien au-dessous. À noter donc le niveau d'invalidation, toujours le même mais qui n'est pas approché pour le moment. Toujours cette zone de résistance oblique baissière en rouge. En cas de rupture haussière de cette zone, on invaliderait la poursuite du mouvement baissier au profit d'un mouvement de retournement court terme et donc d'un mouvement haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.